pierre à pain est un ouvrage d'Alain Belmont paru aux Presses universitaires de Grenoble dans la collection La pierre et l'écrit. Il est composé de 2 tomes. Bonjour, je m'appelle Alain Belmont, je suis professeur d'histoire moderne à l'université de Grenoble, où j'enseigne l'histoire économique, l'histoire sociale et l'archéologie, donc ce qui m'amène souvent sur le terrain à faire des fouilles, et le fait que je sois plus bronzé que vous en ce moment. Alors ces 2 tomes sur les carrières de meules en France sont partis simplement d'un hasard. Lors de dépouillement pour une autre recherche, je suis tombé sur le livre de comptes d'un bourgeois qui habitait au sud du Dauphiné, dans les montagnes, et qui était avare jusqu'à la caricature, à tel point que lorsque sa fille aînée est morte, plutôt que d'écrire dans son journal « ma fille est morte » et de la pleurer, il a fait le total de combien il lui avait coûté pendant sa vie. Et ce personnage, donc assez atroce, avait un moulin et est allé chercher pour ce moulin des meules jusqu'à 60 km de son moulin, alors qu'il pouvait trouver de la pierre dans le village où il habitait. J'ai pas compris. Ces pierres lui avaient coûté une fortune, le prix d'une maison. Donc je suis allé voir le site où ces pierres avaient été extraites et je me suis retrouvé face à une montagne percée par d'énormes roues de pierre, une carrière qui n'avait fourni que des meules. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, une industrie là qui était complètement inconnue. Et ça fait 15 ans maintenant que je travaille dessus. Alors l'ouvrage s'intéresse à des carrières qui ne produisaient que des meules de moulin, à une échelle industrielle, à savoir que les plus grandes d'entre elles sont tellement immenses qu'on ne les voit que d'avion. Elles s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Et elle raconte la quête en fait du bon pain. Si vous écrasez du blé sous de mauvaises pierres, vous aurez n'importe quoi comme pain à la sortie. Or, le pain, c'était l'aliment principal des Européens, et pas seulement, en Afrique du Nord aussi. On en consommait 1 kg, 1,5 kg par jour et par personne. Si ce pain était mauvais, vous n'avez aucun plaisir à le manger. Vous ne pouvez pas afficher aussi votre réussite sociale. Et donc, il y a eu toute une aventure industrielle. Comment les générations qui nous ont précédés ont réussi à mettre la main sur des pierres excellentes. Et lorsqu'ils les tenaient, n'ont pas hésité à forer des montagnes jusqu'à des 150 km de galeries dans lesquelles on rentrerait des cathédrales entières. Donc toute une épopée humaine, tout ça pour avoir le meilleur pain du monde. Donc l'ouvrage raconte cette histoire, la quête du meilleur pain, finalement tout le reste était accessoire. Le génie humain qui a été mis au service d'une chose essentielle à l'humanité, et puis présente aussi ces sites qui sont des monuments remarquables, qui attirent un tourisme maintenant de masse, parce que vous vous trouvez face à des paysages que vous n'avez pas l'habitude de voir.